Pays d'Amérique centrale, le Costa Rica est situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Notre voyage va nous emmener de San José à Tortuguero, Boca Tapada, au volcan Arenal et Rincón de la Vieira, au parc national Manuel Antonio, à Corcovado et enfin à la rencontre du Quetzal. Après 3 heures de route depuis San José, c'est en taxi-boat que nous prenons la direction de Tortuguero. Le parc national de Tortuguero n'est accessible qu'en bateau. Tortuguero est surnommée la petite Amazonie du Costa Rica. La végétation y est luxuriante bordant un réseau de canaux et de lagunes. Cette iguane a trouvé refuge dans un arbre, tandis que ce crocodile se dort au soleil. Le héron strié, aussi appelé héron vert, est un petit héron d'une quarantaine de centimètres. Il est à l'affût de poissons, amphibiens ou insectes. Cet aninga se sèche les ailes au soleil, après chaque séance de pêche, qui se fait en harponnant les poissons. Ce singe hurleur est occupé à son petit déjeuner. C'est par le canal principal que nous arrivons à l'Aninga Lodge. Ce matin, probablement réveillé comme nous par les cris des singes hurleurs, ce crabe bleu sort de son trou. Un toucan au bec jaune et brun observe la scène de loin et en profite pour boire. Indifférent, le crabe fait sa toilette sans se soucier de cette fourmi en plein déménagement. Face mes branches ne font qu'un. Un basilic vert, ou lézard Jésus-Christ. Le singe hurleur. Il fait partie des animaux les plus bruyants au monde et nous pouvons le confirmer. Son cri peut être entendu jusqu'à 5 km. Il vit en groupe d'une dizaine d'individus, et n'est absolument pas intimidé par l'homme. Des fourmis coupent feuilles en plein travail. La plage des tortues. C'est sur cette plage, au sable noir volcanique, que chaque année en septembre, des milliers de tortues viennent pondre leurs œufs. Le petit village de Tortuguero, qui signifie terre des tortues. Il est composé d'une seule et unique rue, posée entre l'océan et le canal principal. Une petite église, quelques restaurants, des magasins de souvenirs, une ambiance typiquement caribéenne. Un cacique de Montezuma. Un iguane qui profite du soleil, et un autre qui se délecte des feuilles. Ici pas de voiture, quelques bicyclettes, et rien ne vient troubler le calme de l'endroit. Nous quittons maintenant Tortuguero pour prendre la direction de Boca Tapada. Boca Tapada est situé au nord de la plaine Caraïbe, à quelques kilomètres de la frontière nicaraguayenne. Pour accéder au Makenke Eco Lodge, nous devons traverser le rio San Carlos. Après une boisson rafraîchissante, nous rejoignons nos bungalows pour une nuit bien méritée. Le Makenke Eco Lodge est installé au beau milieu d'une forêt tropicale.
c'est le paradis pour l'observation des oiseaux dans leur milieu naturel. Un couple de caïques à capuchon. Un cacique de Montezuma. Une talève violacée qui se nourrit de fleurs. Des coatis acrobates et gloutons. Un tangara évêque tout de bleu vêtu. Deux caciques de Montezuma qui se chamaillent. À gauche un tangara à croupe rouge et à droite un tangara évêque. Un tangara de tchéri femelle. Ce tangara évêque se délecte de bananes. À gauche, un pic à joues noires, et à droite, un tangara à croupe rouge. Un trio de conures aztèques. Un tangara émeraude en bonne compagnie. Un martin pêcheur prêt à plonger. Un colibri en suspension, qui se délecte du nectar des fleurs. Un oriole de Baltimore aux couleurs vives. Nous remontons le Rio San Carlos, et croisons un énorme crocodile, avant d'arriver à une petite ferme située sur la berge de la rivière. Cette ferme est autosuffisante. On y cultive la banane, la canne à sucre, le manioc, la noix de coco, le poivre noir. On élève des cochons en famille, et on cultive l'ananas. On presse la canne à sucre pour en retirer le jus, délicieux à déguster. Retour sur le Rio San Carlos, toujours accompagné par notre crocodile, pendant que des urubus noirs se disputent les entrailles d'une charogne. Une tortue de rivière. Un iguane assez impressionnant. De l'autre côté de la rivière, c'est le Nicaragua. Nous regagnons le Mackenzie Ecolodge, et repartons immédiatement en randonnée dans une végétation luxuriante. Des chauves-souris à long nez. Un lézard bien intégré dans la végétation. Un singe hurleur qui nous observe. Une grenouille blue jean. Un grand tinamou au plumage gris-brun, bien camouflé pour les sous-bois. Un trogone à ventre orange femelle. Une dendronade verte et noire. Randonnée nocturne d'observation. La grande vedette de la nuit, la rainette aux yeux rouges. Une petite grenouille verte, dite de vert à cause de son ventre translucide, et une autre à la peau tachetée, prête à bondir. Catidide feuille, ou Mimetica viridis. Un tyran kikivi. Un merle fauve. Un tangara évêque. Un toucan. Un guide sail mâle. Un couple d'ortalides chacamel. Après avoir admiré ce gros lézard, nous retraversons le Rio San Carlos, et reprenons notre route.
Âgé d'à peine 7000 ans, le volcan Arenal est le plus jeune du Costa Rica. Culminant à 1720 mètres d'altitude, il possède pas moins de 5 cratères différents. Ce sentier dans la forêt tropicale nous conduit au coulé de lave de 1992. Le point de vue sur le volcan est superbe, et montre sa forme parfaitement conique. Au loin, le lac artificiel Arenal. Un couple de grands hocos. Le paresseux, mammifère herbivore, il se nourrit exclusivement de feuilles, fruits et fleurs. Ce régime alimentaire faible en calories, et une digestion lente, explique la légendaire lenteur de cet animal. Il peut mettre jusqu'à 30 jours pour digérer une feuille. Il vit suspendu aux arbres des forêts où il passe la grande majorité de son temps. De par sa lenteur, il est très vulnérable au sol et constitue une proie facile. Par contre, il est très à l'aise dans l'eau. Un singe capucin. Moment de relaxation dans les sources thermales, d'origine volcanique. Riche en magnésie, ces eaux chaudes sont idéales pour traiter la fatigue, le stress et l'anxiété. Une bonne bière y aide aussi. En route pour les ponts suspendus du parc Arenal. C'est une combinaison de sentiers et ponts suspendus à travers la forêt près du volcan Arenal. Un mot-mot-roux du Costa Rica. Un mannequin à col blanc. Le colibri est aussi appelé « oiseau-mouche ». Le Costa Rica compte 46 espèces de colibris. Le plus petit d'entre eux pèse 2,5 grammes et le plus gros atteint 20 grammes. Leur battement d'aile est le plus rapide chez les oiseaux, de 22 à 80 fois par seconde, et leur permet un vol stationnaire. C'est aussi le seul oiseau à pouvoir reculer. Leur métabolisme, très actif, oblige ces oiseaux à absorber chaque jour l'équivalent de leur poids, en plusieurs centaines de repas. Un coati à nez blanc. Un singe capucin en quête de nourriture. On peut les considérer comme omnivores, mais leur régime alimentaire est composé principalement de fruits et feuilles. Les fourmis, coupe-feuilles. Elles sont spécialisées dans la culture d'un champignon dont elles se nourrissent, et qui nécessite l'apport de fragments de végétaux ensuite compostés. Un autre singe capucin. Un écureuil en plein repas. Une Pénélope panachée en train de faire sa toilette. Un dernier regard sur le volcan Arenal avec sa couronne de nuages, avant de découvrir d'autres contrées. Visite du parc national du volcan Tenorio, réputé pour sa rivière bleu azur, couleur due aux minéraux volcaniques, dont le soufre, présent sous la surface de l'eau. La cascade du Rio Céleste, d'origine tectonique, mesure 30 mètres de haut et se termine dans un bassin à l'eau d'un bleu profond. La légende dit que, lorsque Dieu termina de peindre le ciel en bleu, il lava ses pinceaux dans le Rio Céleste. Le Teinturier, endroit où les deux rivières se mélangent pour former l'alchimie du Rio Céleste. Arrivé à l'Hacienda Guachipelin, près du volcan Rincón de la Vieira. Réveil matinal pour la traite des vaches. Pamalcati. Excellent Luc. Peut mieux faire Nadine. Élevage des chevaux pour les randonnées, et des vaches pour le lait et la viande. Nous suivons le sentier de Las Pelas et rencontrons un petit duc vermiculé. Un nid de geais à face blanche bien surveillé.
Un momote à sourcils blancs. Un singe écureuil très agile. Un singe capucin tout aussi acrobate. Fumerolles et geysers d'eau bouillante. Des singes araignées qui se taquinent. La végétation est de type tropical sec avec cactus et acacia. Ces chaudrons de boue volcanique, également appelés pélasses, sont le témoin de l'activité souterraine du volcan. Fleurs jaunes du Bombax vitifolium, appelée rose du Brésil. La dernière éruption du volcan remonte à 1997. Direction les eaux thermales du Rio Negro. On accède à des bassins naturels d'eau chaude et cristalline. On se badigeonne de boue volcanique sur tout le corps. Une fois la boue séchée, on plonge dans les eaux froides de la rivière. Excellent pour le corps et l'esprit. Le toucan à bec jaune. Le momote à sourcils blancs. Le jet à face blanche ou GUP. Vue magnifique sur le volcan pour prendre l'apéro du soir. Nous prenons la direction de la côte Pacifique par la route nationale 34 très fréquentée. Le pont des crocodiles de la rivière Tarcoles. C'est à cet endroit que se trouvent les plus gros crocodiles du Costa Rica. De nombreux pélicans ont élu domicile sur la plage de Tarcoles. Ils vivent en troupes nombreuses, souvent de plusieurs centaines d'individus, et se nourrissent de poissons qu'ils pêchent en nageant. Les frégates superbes luttent contre le vent. Safari aquatique d'observation sur le Rio Grande Tarcoles. Un cormoran viga. Un balbuzard pêcheur. Une aigrette neigeuse. Des ibis blancs. Le majestueux Honoré du Mexique. Une aigrette bleue et une grande aigrette blanche. Un crocodile à l'affût près des troupeaux de bovins. Un lézard basilic. Un autre crocodile à l'affût. Une aigrette bleue en quête d'un bon repas. Un héron vert. Un grand héron. Un martin pêcheur vert. Un autre Honoré du Mexique tout aussi majestueux. Des cormorans, qui se sèchent avant de replonger. Un groupe de pélicans, prêts à se mettre à l'eau pour pêcher. D'autres qui se reposent à la cime des arbres. Une buse cendrée qui scrute l'horizon.
Une magnifique spatule rosée qui fait sa toilette. Une aigrette bleue en pleine chasse. Le parc national Manuel Antonio. Chauve-souris campeuse sous une feuille de palmier. Le singe écureuil. Il mesure de 25 à 40 cm et vit en groupe d'une vingtaine d'individus. Son alimentation est très variée: fruits, insectes, feuilles. Un paresseux bien accroché à son arbre. Le singe capucin. Celui-ci prend même la station debout. Le singe capucin est un peu plus grand et mesure de 35 à 50 cm. Il est omnivore et fait preuve d'une belle dextérité pour extraire certaines graines. Il vit en groupe de 15 à 20 individus avec une organisation sociale très structurée. L'agouti doré est un gros rongeur. Il se nourrit de graines de palétuvier, de fruits d'icaque, de racines de manioc et autres bananes. Le parc Manuel Antonio forme une combinaison enchanteresse de forêts tropicales, de plages magnifiques et de récifs de corail. La plage Manuel Antonio est une des plus belles plages au monde, avec son croissant de plage entre la mer et la forêt tropicale. Le parc national Marino Balena constitue la première zone sauvage protégée du Costa Rica. La plage d'Uvita est la plus connue. Grandiose et spectaculaire, les deux plages immenses en longueur et largeur, bordées de cocotiers et encerclées par les jungles montagneuses. Le tombolo en forme de queue de baleine, auquel on ne peut avoir accès que pendant 6 heures de marée basse. Un crabe fantôme. Le tombolo disparaît progressivement à marée haute. La cascade El Pavón, impressionnante avec le rocher coincé entre les deux rocs. Le parc national du Corcovado est une réserve naturelle, située sur la péninsule d'Osa dans le sud-ouest du Costa Rica, où divers écosystèmes tropicaux sont protégés. L'Avatar Eco Lodge, situé en pleine jungle, est fait de tentes aménagées avec goût et confort. L'ara rouge ou ara Macao, dans son nid perché en hauteur. Un toucan aux couleurs nationales belges. Un paresseux qui nous observe avec soin. Des fourmis coupe-feuilles par centaines, en plein travail de récolte. Un iguane haut perché et un magnifique ara rouge.
Branche de cacaoyer, avec ses cabosses à différents stades de développement. La cabosse contient les fèves fraîches. Elles sont ensuite séchées au soleil. Elles sont alors concassées énergiquement pour obtenir des éclats de fèves. Les grains sont alors broyés et malaxés pour obtenir une pâte appelée liqueur de cacao. Cette liqueur agrémentée de sucre est délicieuse à boire, mais peut également servir pour faire un masque de visage, excellent pour la peau. Les haras rouges sont exclusivement végétariens, et se nourrissent de fruits, de noix de palmier et de graines. Corcovado est le paradis pour les singes. On y trouve 3 espèces classiques du Costa Rica, le singe hurleur, le singe araignée et le singe écureuil. Le singe hurleur est herbivore. Il vit dans les branches des arbres et se nourrit de feuilles et de fruits. Lorsqu'il est en danger, le singe hurleur se sauve, il crie et laisse tomber ses défécations sur son attaquant. Ils vivent en groupes bien organisés et sont très attentifs à leurs petits. Ce singe araignée fait l'acrobate, tandis que ce singe écureuil se soulage à notre vue. Notre randonnée se termine à la pointe sud de la péninsule d'Osa. Préparatifs pour l'observation du quetzal resplendissant, l'un des oiseaux emblématiques du Costa Rica avec l'ara rouge et le toucan. Les mâles possèdent une longue queue aux plumes bleu-vert, dans la continuation de son dos, et un torse aux plumes écarlates. Le quetzal fait son nid dans les trous de branches ou de troncs d'arbres à minimum 4 mètres du sol. La période de reproduction s'étale de mars à juin pendant laquelle il peut faire 2 couvaisons. Il mesure en moyenne 32 cm sans les plumes de la queue, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Les femelles sont moins colorées et ont une queue plus courte. C'est un animal qui aime les hauteurs. Il faut au minimum monter à 1500 mètres d'altitude pour pouvoir l'observer. Le quetzal est considéré par les Mayas comme un oiseau sacré. Il est très apprécié en Amérique centrale et est en fait l'oiseau national du Guatemala dont la monnaie porte le nom quetzal.
Nous reprenons la route vers la capitale San José. Petit arrêt qui va nous permettre d'observer différents colibris qui viennent s'abreuver. Ce sont les champions du vol stationnaire ainsi que du vol à reculons, grâce à ses battements d'ailes jusqu'à 200 par seconde. Pour accomplir tout cela, il faut un cœur solide qui bat vite. Chez certains colibris, il peut atteindre 1200 battements par minute. Arrivé à San José. Église de la Soledad. Cathédrale métropolitaine de San José. L'ancien bureau de poste et télégraphe du Costa Rica, architecture style néo-renaissance à la française, est maintenant devenu le musée de la Poste. Le Théâtre national. Le musée de l'or précolombien. La plupart de ces pièces uniques, datant des années 300 à 1500 après Jésus-Christ, proviennent du sud du Costa Rica et témoignent de la maîtrise des tribus indiennes des Chibchas et des Dicuis. C'est ainsi que se termine notre magnifique voyage au Costa Rica.